Aujourd'hui, on va parler d'un coup de cœur, et un grand coup de cœur. Graouh les gens, vous allez bien, c'est les Goshi et les Goshi. On se retrouve aujourd'hui pour parler d'un manga, comme dit précédemment, d'un coup de cœur, d'un énorme coup de cœur, d'un giga coup de cœur, d'un coup de cœur, tellement coup de cœur qui m'a mis une grosse patate dans la tronche comme ça, et du coup j'ai eu mal. Peut-être pas trop là, mais du coup voilà, il s'agit d'un manga qui s'appelle After God. After God. After God est un manga de Sumi Eno qui est actuellement en cours chez Glénat en 2 tomes. Il y a au Japon 5 volumes en cours chez Shogakukan. Il est vendu chez nous au prix de 7,90 €. Le volume, hein, pas les deux. J'aimerais beaucoup les deux, mais non, c'est le volume. En termes de scénario, de quoi parle After God dans le Japon post-apocalyptique qui est dépeint dans ce manga, il y a des divinités qui sont un peu venus faire leur vie. Ils ont envahi le monde entier et là, dans After God, on va suivre principalement le Japon. Ces divinités ont été mis un peu à l'écart dans des zones interdites qui étaient autrefois des zones résidentielles. Mais malgré cette interdiction d'aller dans ces zones, il y a toujours des personnes qui veulent aller voir ces divinités et qui finissent par disparaître sans laisser de traces. Waka est une jeune femme qui est venue chercher son amie qui a disparu auprès d'une divinité. Mais elle fera la rencontre de Tokinaga avec une manière... Enfin, je vous laisse découvrir la rencontre parce que la rencontre elle est collector. Et ce dernier, Tokinaga, est en fait membre d'une société de recherche anti-dieu. On va dire ça comme ça, je vous laisse découvrir plus en détail, mais c'est à peu près ça. Et il découvre que Waka cache un secret. Un secret qui est dans ses yeux. Ce terrible mystère que renferment les yeux de Waka va peut-être tout changer dans la recherche contre les divinités, parce que ses yeux pourraient se révéler bien plus dangereux qu'il n'y paraît. After God est un manga qui m'a alors tout de suite plu. Alors directement, dès les premières pages, ça m'a énormément plu. J'ai été directement happé dans After God, l'univers est bien présenté en début de volume 1, pas trop non plus, mais suffisamment pour avoir des bonnes bases. L'univers est plus développé par la suite au fur et à mesure des chapitres. After God ne perd pas de temps et nous met directement dans l'action. Le rythme est très rapide en début de volume, ça m'a beaucoup surpris. Le premier volume, clairement, il n'a pas le temps. Rapidement, les problèmes arrivent et les premiers ennemis se révèlent assez rapidement, sans qu'on sache exactement pourquoi au départ. C'est d'ailleurs l'occasion d'avoir une scène d'action absolument mémorable assez rapidement et qui a la particularité d'être esthétiquement incroyable. Et d'ailleurs, After God, esthétiquement, c'est sans doute, je m'avance peut-être, non, c'est sans doute l'un des plus beaux mangas que j'ai vu. Je vous montre quelques pages maintenant. Esthétiquement, After God, c'est une pépite pour les yeux, clairement. C'est d'une beauté à couper le souffle, clairement, que ce soit dans les pages classiques, dans les pleines pages ou dans les doubles pages. Là, je vous montre une double page maintenant, là tout de suite. Voilà, vous voyez un peu à quoi ça ressemble. C'est incroyable esthétiquement. Je pense que vraiment, en termes d'esthétisme, ça m'a captivé et je pense que ça vous captivera tout autant. C'est le genre de manga que lorsque vous voyez certaines pages, vous avez envie de vous arrêter pour les regarder en détail et vous voulez absolument pas rater aucun détail des pages. Pour revenir rapidement sur les scènes d'action, elles sont parfaitement lisibles, esthétiquement très réussies, et quand je dis esthétiquement, je ne parle pas que des dessins, je parle également de la mise en scène, parce que clairement, ça va assez vite dans les combats, et j'en ai pas encore eu en 2 volumes qui sont vraiment sur des tonnes et des tonnes de pages, mais vraiment juste en quelques pages de scènes d'action, ça va vous captiver, c'est extrêmement prenant, et surtout, c'est très imprévisible. Je pense qu'imprévisible, c'est d'ailleurs le mot pour After God. On ne sait absolument pas où on va mettre les pieds dans les pages suivantes. Le manga sait surprendre et il le fait très bien. Je pense que à chaque fois que j'arrivais à un nouveau chapitre, à chaque nouvelle révélation, je m'attendais absolument pas à ça. Mais alors vraiment pas. Les révélations sont suffisamment présentes pour nous donner envie de lire la suite, mais elles sont suffisamment rares pour pas tout dévoiler d'un coup et qu'on puisse se dire que c'est bon, on a toutes les réponses, on a fait le tour. Je trouve qu'en termes de rythme de révélation et en rythme général, de toute manière, After God est une véritable réussite. On ne s'ennuie pas une seule seconde dans After God et clairement, vous n'allez pas voir passer la lecture de ces 2 premiers volumes. Il y a aussi un petit disclaimer par rapport à l'histoire de After God, ça traite de thèmes
pas facile du tout. Notamment un qui parle, alors je suis pas sûr de pouvoir le dire sur YouTube, du coup je le marquerai en censure en dessous, vous aurez compris. Ça parle de thèmes du coup très durs, qui je pense peuvent choquer certaines personnes, même si c'est pas explicitement, c'est pas visuellement présent, mais je pense que ça pourrait déranger certaines personnes qui peuvent y être très sensibles, donc je préfère mettre un warning là-dessus. De toute manière, After God n'est clairement pas à mettre entre toutes les mains. C'est un manga qui peut choquer. Visuellement, c'est parfois assez violent, assez choquant. Il y a des pages qui peuvent vraiment choquer les plus jeunes. Donc vraiment, After God, pour moi, ce serait un bon moins de 12 ans. Voilà, si vous voulez un peu une tranche d'âge pour qui ça pourrait plaire. Moins de 12 ans, je pense que ça va être un peu tendu. À partir de 12 ans, ça devrait le faire. Mais clairement, si vous avez un enfant de 12 ans, feuilletez avant pour voir si ça pourrait pas choquer votre enfant. Parce qu'évidemment, quand on met un warning au niveau de l'âge, ça dépend bien évidemment de l'enfant en question. Mais After God, ce n'est pas sombre tout le temps. Il y a de l'humour qui est présent et l'humour est vraiment très efficace. J'ai beaucoup ri aux scènes humoristiques, même si j'ai dit elles sont pas excessivement présentes, mais c'est notamment grâce à la présence de certains personnages. Personnages dont je ne peux pas vous dire grand chose parce que je préfère que vous les découvriez par vous-même. Parce que clairement, et pas les personnages, il n'y en a pas un dragué. Je peux vous parler vite fait de Waka et Tokinaga qui sont les personnages principaux et que du coup ils sont dans le synopsis, du coup je peux vous en parler. Waka est une personnage vraiment attachante qui est entourée de mystères. Voilà, elle est vraiment auréolée de mystères, on ne sait pas grand chose d'elle, de ses yeux, tout ça, même si on découvre un peu au fur et à mesure. Mais c'est un personnage que je trouve est très intéressant à suivre. Parce que ça fait partie des personnages qui a une évolution qui est très intéressante et qui, en seulement 2 volumes, en dévoile déjà pas mal. Tokinaga, quant à lui, est un personnage qui est ultra charismatique et qui a un design... Voilà. Tokinaga, c'est Tokinaga. Il est ultra classe. Voilà. Et c'est un personnage qui, en plus, a un caractère que j'aime beaucoup, qui est très intéressant également. Il y a également un chat qui s'appelle Niababa. Mais ça, je vous laisse découvrir. Parce que Niababa, c'est un des meilleurs personnages du manga. Vous allez voir. Les autres personnages, comme j'ai dit, je peux pas vous en dire plus, mais sachez juste qu'ils sont tous charismatiques, réussis, que ce soit protagonistes et antagonistes. Effet assez rare pour être souligné, je pense qu'il n'y a aucun personnage que je n'aime pas dans After God. Je pense que je les aime tous pour l'instant, en tout cas. Et en plus, chacun d'entre eux a une particularité qui fait qu'ils sortent du lot. Et ça, c'est vraiment impressionnant. Vous l'aurez compris, After God est un manga passionnant, prenant, incroyable, glauque, sombre, parfois drôle. Il a vraiment tout pour être un excellent manga. Et clairement, c'est un excellent manga. Je ne vais pas montrer les couvertures, mais je peux vous le montrer vite fait. Voilà, les couvertures sont absolument magnifiques. Voilà. En plus, elles ont un sens, mais que je peux pas vous dévoiler parce que ça spoil, vous vous en doutez, mais du coup voilà. Après celle-là, vous vous en doutez un peu, c'est Waka sur la couverture, du coup le bandeau est sur ses yeux. Voilà, c'est la seule que je peux vous dire le sens, parce que comme j'ai dit, le secret est dans ses yeux, donc clairement c'est normal que, voilà, il y a un petit sens caché sur la couverture. C'est un manga que je vous conseille donc grandement, je ne l'ai pas vu passer beaucoup. En vrai, que ce soit sur Instagram, YouTube, TikTok, en vrai, il n'a pas fait beaucoup de bruit et c'est vraiment dommage parce que c'est une véritable pépite. Mais quand je vous dis pépite, c'est une giga pépite. Lisez After God. C'est un manga qui, je pense, pourrait vous plaire si vous êtes fan des mangas genre Jujutsu Kaisen, Chainsaw Man. Alors, je sais que j'aime ni l'un ni l'autre, du coup, l'exemple, et voilà. Mais je pense que, en termes de ce qui se rapproche le plus, c'est ces deux-là. Mais du coup, comme vous savez, je n'aime pas Jujutsu Kaisen, je n'aime pas trop Chainsaw Man non plus, même si esthétiquement Chainsaw Man j'aimais beaucoup. Et j'adore After God. Pour moi, After God est au-dessus de ces deux-là. Clairement. Alors, c'est un avis subjectif, ne me tombez pas dessus. Voilà. Mais en seulement 2 tomes, il aura su me captiver d'une manière incroyable. After God, c'est un manga à lire. Vraiment, si vous avez un manga à commencer qui a seulement 2 tomes pour l'instant, lisez After God, c'est vraiment un manga à ne rater sous aucun prétexte. Et en plus, esthétiquement, c'est une giga claque. Je l'ai déjà dit, je le redis, mais After God, esthétiquement, c'est une des plus grosses claques que j'ai eues. Vraiment. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo sur After God. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si c'est un manga que vous lisez, si c'est un manga que vous avez déjà vu passer et qui vous intéresse, il est dans votre wishlist. Et n'hésitez pas non plus à me suivre sur mes différents réseaux. Tout est en barre d'infos descriptif, juste en dessous, comme d'habitude. Et likez, partagez, abonnez-vous, activez la cloche pour ne rien rater. Ça fait toujours plaisir. Voilà, on est de plus en plus nombreux sur la chaise et sur la chaîne. La chaise, c'est moi qui suis sur la chaise. On est de plus en plus présent sur la chaîne et ça fait plaisir.
Et comme d'habitude, lisez des mangas, regardez des animés, jouez à des jeux vidéo, mangez des pommes, parce que c'est très bon les pommes. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. D'ici là, prenez soin de vous, portez-vous bien. Je vous fais des graou graou les gens. À la prochaine. Bye bye. Tchou. Et Tchou les gauchis, il est où? Tchou tchou.